amis internautes, bienvenue dans votre espace CLMT. Nous allons poursuivre le thème de la vaccination à travers vos questions. La première étant, vous vous êtes fait vacciner il y a quelques jours, 4 jours plus exactement, avec votre épouse. Vous avez eu donc de la fatigue, de la fièvre et des courbatures, alors que votre épouse n'a rien eu. Pourquoi? Alors, il est tout à fait normal d'avoir des réactions générales après un acte vaccinal, à type de céphalée, donc des maux de tête, des myalgies, donc des douleurs musculaires, de la fièvre, et donc tous ces signes-là prouvent que le système immunitaire est en train de travailler. C'est bon signe en quelque sorte. Le système immunitaire va même jusqu'à recruter beaucoup de cellules immunitaires dans les lymphocytes pour pouvoir garder en mémoire cet antigène vaccinal au cas où une autre infection donc, se présente. Quant au cas de votre épouse, aussi, il est normal qu'elle ne fasse pas de réaction générale, étant donné que chaque système immunitaire est différent et que donc la réponse dépend de la nature et de l'intensité de la réaction du système immunitaire vis-à-vis de cet antigène vaccinal. Pour la deuxième question, vous affirmez que le vaccin ne protège pas, étant donné que vous connaissez déjà une personne qui s'est faite vacciner et qui a eu la Covid-19. Je pense qu'il ne faut pas être vaccinosceptique. Effectivement, on peut avoir la Covid-19 au moment de la vaccination, c'est-à-dire juste avant de se faire vacciner ou juste après. Quand on peut aussi l'avoir à distance de l'acte vaccinal, c'est-à-dire que si la personne est en contact d'un nouveau variant, il est possible qu'elle fasse donc la Covid-19. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin lui-même ne donne pas la Covid-19. Pour la troisième question, vous avez accompagné votre mère à la polyclinique de votre quartier pour qu'elle se fasse vacciner. Normalement, il faut rester une demi-heure avant de quitter. Ça n'a pas été le cas. En effet, il faut observer un minimum de temps de 30 minutes après un acte vaccinal, quel que soit le vaccin. Étant donné que le système immunitaire peut donc répondre à travers donc, des réactions post-vaccinales qui seront dirigées soit vers l'hôte, c'est-à-dire la personne qui se fait vacciner, soit vers là où les constituants du vaccin, soit vers l'antigène vaccinal. 30 minutes est le temps minimum qu'il faut respecter, donc il faut être mis en observation pendant 30 minutes avant de quitter les lieux, étant donné que les réactions post-vaccinales peuvent être soit immédiates, soit semi-tardives, soit tardives. Ce qui nous intéresse justement, c'est les réactions post-vaccinales immédiates qui peuvent être dangereuses. Ce sont donc les anaphylaxies post-vaccinales, ce sont aussi les urticaires. Et les anaphylaxies post-vaccinales qui se traduisent par le choc anaphylactique, c'est des cas rares, c'est un cas pour 100 000 doses de vaccinés, mais c'est quand même dangereux et c'est pour ça qu'il faut donc garder la personne en observation ne serait-ce que 30 minutes. Alors l'anaphylaxie post-vaccinale se traduit par le choc anaphylactique qui est donc une dyspnée, qui est donc une tachycardie, contrairement au choc vagal dont on avait parlé, qui se traduit par une bradycardie, un ralentissement du rythme cardiaque. Là, c'est l'accélération du rythme cardiaque, c'est un malaise, c'est une hypotension qui peut donc aller jusqu'au choc cardiovasculaire. Et c'est donc une urgence qu'il faut prendre sur place déjà en charge en injectant de l'adrénaline en attendant d'évacuer en extrême urgence vers un milieu spécialisé.
Alors, pour savoir si c'est un choc anaphylactique ou pas, il faudrait que donc, ce choc se manifeste dans les premières 24 heures. Sinon, il faut carrément une prise en charge en unité d'allergologie pour donc décider de la poursuite de la vaccination ou pas. Sachant qu'un choc qui se présente 24 heures après le vaccin, la personne peut, dans ce cas-là, poursuivre sa vaccination, en tout cas avec ce type de vaccin. Pour les réactions, les autres réactions qui sont donc les urticaires, alors les urticaires sont des plaques rouges qui se manifestent soit qui sont donc localisées à la poitrine, au visage, etc., soit elles sont généralisées à tout le corps. Si donc ces urticaires-là se présentent dans la première heure suivant la vaccination, il faut aussi que la personne soit prise en charge en unité d'allergologie pour pouvoir différencier la vraie allergie de la pseudo-allergie. Et dans le cas de la pseudo-allergie, donc la personne peut poursuivre sa vaccination avec par exemple une deuxième injection de rappel dans ce cas-là. Pour la quatrième et dernière question, vous voulez vous faire vacciner, mais vous avez peur d'une allergie. Et en plus, vous avez une RCH, une rectocolite ulcéro-hémorragique. Vous êtes sous pentasa et soluprène, donc corticoïdes. Et donc, vous voulez savoir quel vaccin on peut vous conseiller. Alors, dans votre cas, il est impératif de consulter votre gastro-entérologue. Il faut savoir qu'une personne qui a une maladie chronique ne peut pas se faire vacciner si elle est en phase aiguë ou sévère de la maladie. Donc, seul le médecin qui suit donc cette personne peut juger du report de la vaccination ou de la vaccination en temps voulu. Alors, ce sont aussi les malades chroniques comme les diabétiques qui ne peuvent pas se faire vacciner si elles ne sont pas équilibrées. Ce sont les cardiopathes, les hypertendus, les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, les personnes qui sont sous chimiothérapie, les dialysés, etc. Il faut savoir que toute cette population ne peut pas se faire vacciner sous un chapiteau. Ce sont des personnes qu'il faudrait vacciner en milieu médicalisé. C'est très important, étant donné que des réactions peuvent survenir juste après la vaccination. Alors, concernant votre allergie, enfin votre terrain atopique, je vous conseille de vous vacciner, de vous faire vacciner avec un vaccin issu des nouvelles technologies. À titre d'exemple, le Sputnik, donc ce sont des vaccins viraux vectorisés. Donc j'ai cité le Sputnik, je peux citer donc le CanSino qui est donc le Ad5-nCoV qui a quand même un taux d'efficacité de 65,7% sur les formes modérées et 90,98% sur les formes sévères. Donc, voyez-vous, ce sont des vaccins qui n'utilisent pas d'adjuvant parce que l'adénovirus lui-même joue le rôle d'adjuvant. Concernant les malades donc, sous immunosuppresseurs, ils peuvent se faire vacciner seulement des études, d'après certaines études qui précisent que la réponse immunitaire n'est pas optimisée dans le cas de chez des personnes sous immunosuppresseurs, mais les études ne sont toujours pas concluantes. Donc, toujours est-il qu'il faut vacciner les personnes qui sont sous immunosuppresseurs. Chers amis internautes, nous arrivons à la fin de notre rubrique Célèbreté d'aujourd'hui. Continuez à nous suivre en cliquant sur le haut de la vidéo. Laissez-nous en commentaire vos questions, suggestions. En attendant, protégez-vous, sortez couverts, mais aussi et surtout, n'oubliez pas de garder le sourire. À très vite.